c'est comme si demain je dis à tout le monde, euh, à partir d'aujourd'hui, tout le monde a le droit de conduire et tout. Et du coup, bah, t'as des gens, ils savent conduire, d'autres qui savent pas conduire. Et bah, à l'époque, c'est un peu pareil. On a dit, tout le monde peut réfléchir, tout Ouais. le monde peut tout remettre en question. Et il y a des gens, ils savaient pas remettre en question, ils savaient pas réfléchir. Et parce qu'on leur avait pas appris en fait. Et du coup, bah, ça fait un peu nimp quoi. On remet en question beaucoup de Mais choses. ouais, il y a un petit peu Oui. de. Je sais pas. Le problème de la remise en question permanente, enfin, je dis pas que c'est mauvais, au contraire, c'est bien de se remettre en question, Ouais. mais c'est que les gens en fait veulent remettre en question pour remettre en question. C'est-à-dire que quelque chose arrive et c'est un peu la pensée commune, il y a des preuves solides, etc. Ils vont arriver, ils vont essayer de trouver des preuves bancales qui vont, par exemple, les platistes, parce que c'est Mm. quand même un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Les platistes, comment ils font en fait on leur démontre que leur théorie est bancale, et du coup ils rajoutent une surcouche par-dessus leur théorie. En fait, ça fait des surcouches sur des surcouches sur des surcouches, et Mm. à la fin, bon, la théorie n'a aucun sens, mais c'est sûr qu'en rajoutant, on arrive à des énormités incroyables, mais en soi, ça tient debout en fait. Pour eux, ça tient debout parce que tu rajoutes tout le temps des arguments en fait. Mais surtout qu'ils partent du principe que si tu les contredis, c'est que tu fais partie du complot aussi, tu vois. Enfin, ce que je veux Ouais, dire, c'est qu'en fait, tu peux pas convaincre un. En fait, il y a aussi un vrai truc, c'est que la plupart des gens, quand ça remet en question comme ça, de manière très hypocrite, ton but, enfin, la personne ne va pas accepter que tu lui amènes la vérité, en fait. Elle va juste créer des camps, et en fait, ça va être deux camps qui s'opposent, elle fait partie d'un camp, tu fais partie de l'autre, et ça fight. Elle va pas du tout être en mode, je remets en question de manière intelligente, et j'essaie de trouver des arguments, etc. Il y a Zypher dans le chat qui nous dit, quand ta vie est chiante, tu veux très souvent trouver des complots pour rendre ta vie plus cool. C'est un peu ça. très, Au-delà de la c'est- vie chiante, c'est juste que t'as envie des fois de donner des explications à des trucs que tu comprends pas. Et en fait, il y a aussi une sorte de fierté, je pense. Hein. Si tu t'es convaincu de quelque chose et qu'on t'arrive et qu'on te prouve le contraire, bah tu vas pas forcément dire effectivement, tu as raison, j'avais tort. Merci. Ouais, clairement. Bon, on en est de fait, plus en plus tendu dans la masse, on est de plus en plus. Aujourd'hui, un monsieur tout le monde, bah, on s'en fiche, personne le Ouais. retient. En fait, Mm. le fait qu'ils je pense autrement, j'appartiens à un petit groupe qui pense autrement, on est des révolutionnaires entre c'est le guillemets. communautarisme, ça. Clairement. Bah voilà, ça te sent. C'est pour Ça ça plaît à qu'après, en l'ego, quoi. plus, vraiment lâcher des croyances, c'est très compliqué. Par exemple, quelqu'un qui croit qui croit dur comme fer que la Terre est plate, t'auras beau lui démontrer en fait ses croyances, ça le mettra tellement mal si tu détruis ses croyances, qu'il va juste se renfermer sur lui-même et il va dire non, mais je peux pas adhérer à ça en fait. J'ai passé trop de temps à me dire que c'était ça, à trop adhérer à ça. Et les gens du coup qui sont extérieurs à ça, en fait, on n'arrive pas souvent à comprendre en fait comme on détruit Ouais. les croyances des autres, c'est difficile en fait de les ramener sur notre voie, qui est peut-être pas forcément la bonne. Hein. Après, peut-être que la Terre est plate. Hein. C'est ça, c'est ce que j'allais dire en fait. Une bonne expérience de pensée pour se rendre compte de ça, c'est de partir du principe qu'en fait t'es du mauvais côté et tu te rends compte que toi t'irais jamais adhérer à sa théorie en fait. Donc Ouais. Personne ferait ça, Clairement. et en fait, c'est un problème aujourd'hui. les complots sont un peu comme la religion tu as du mal à avoir du tort à l'intérieur quand tu y crois. Non, c'est pas exactement Enfin, pareil que certaines, la religion en réalité. c'est, La religion, il y a cette idée de croire, mais il y a aussi beaucoup d'idéologie, de philosophie. C'est c'est ça. aussi C'est une. plus des philosophies de vie Ouais, c'est que ça. des véritables complots. Les complots, c'est plus, tu crois à quelque chose qui n'existe pas forcément et tu trouves des trucs. Déjà, moi, un truc qui me fait marrer, c'est que souvent, les théories du complot, t'as des trucs du genre, regardez, si vous prenez, regardez à telle minute de ce truc-là, on voit un indice, tu vois. Comme si des Ouais, mecs qui veulent cacher un truc laissent des indices, en fait. Enfin, Ouais, ça me rend complètement ça fou, ouais. ça. C'est rigolo. Si vous mettez son en fait, prénom à l'envers, ça fait le nom d'une société secrète. Oh là là, euh, Mais il y a des francs-maçons, ils laissent les vidéos en ligne et ils mettent. En fait, ils l'envoient pas par mail à leurs potes. Ils les laissent en ligne et ils mettent des petits indices comme ça, leurs potes qui ouais, vont c'est tomber fou, dessus. hein. Ah, c'est des francs-maçons. exactement. Moi, j'ai une petite théorie là pendant le début d'émission et tout que je voudrais vous partager avec vous. Je trouve que dès ton plus jeune âge, parce que je vais expliquer un peu pourquoi je pense que les gens vont vers les théories du complot. Dès ton plus jeune âge, et comme on voit peut-être déjà où je veux en venir, on nous inculque finalement des complots. Et là, il a compris. Finalement, est-ce que le Père Noël
c'est pas le premier complot et le plus grand complot en fait que tout le monde y a cru en fait. Tout le monde est en mode le Père Noël existe et paf, du jour au lendemain, t'apprends que le Père Noël n'existe plus. Et il y a cette dose de magie, cette dose de mystère que t'as envie de remplacer dans ta vie en fait. C'est vrai. Et donc vrai, du coup, tu vas aller vers des théories du complot, tu vas aller vers ça parce que c'est dans la nature humaine en fait de vouloir de la magie, de vouloir du mystère, de vouloir tout ça. Et à un moment, il y avait le Père Noël et on te l'enlève quoi. Il y avait le lapin de Pâques, on te l'enlève aussi. Il y avait la petite souris, bon elle existe du coup. Mais voilà, c'est complètement fou en fait. Donc moi je pense que psychologie de comptoir, on pourrait peut-être finalement lier ça d'une certaine manière. Bah, moi, je me disais que c'était pas possible, mais je voulais trop y croire, en fait. Et je me rappelle que j'avais des amis qui me disaient, non, mais machin, il existe pas, il existe pas, il existe pas. Et moi, je mentais, genre, j'étais en mode, si, il existe, genre, Je l'ai vu. j'ai des preuves, j'ai Tu mis des donnais caméras, des trucs comme Est-ce que ça. tu donnais des fausses preuves? Ah ouais. Oui, Oh là bien là, sûr. le plus grand Parce que, complot en bon, fait quand depuis t'es le petit, début. t'as toujours envie, Ouais, de te carrément. faire parler, etc. Et je l'assume, j'ai donné des fausses preuves. J'ai été un platiste, hein, genre. Et Un Père Noëliste ouais. finalement. Mais après on va pas revenir là-dessus, je suis désolé Alexandre, mais Non, c'est t'étais pas pas là le grave. live de Noël, mais on en a beaucoup parlé pendant le live de Noël. On va pas C'est pas grave. recycler les sujets. Mais voilà, moi j'étais en mode, est-ce que finalement c'est pas un peu la première théorie du complot qui nous concerne tous Un petit peu, ouais, le finalement. lapin de Pâques, tout, hein. Voilà, hein, c'est ça. Donc Com, est-ce que Après, tu veux me elles contredire ont. là-dessus? Parce que Com me charriait pendant la pause en mode ta théorie je vais la détruire. Moi, je pense pas que ce soit lié au Père Noël. Je pense plutôt que ce qui a engrangé une grande croissance de l'esprit critique un peu trop développé qui arrive aux théories du complot. Je pense que c'est notamment la chute de la royauté avec Ok. la révolution et tout, parce que effectivement à l'époque il y avait la religion qui était extrêmement présente dans la société, et donc il y a une pression religieuse et sociétale qui était liée, Mm. et du coup enfin déjà par religion, par risque d'aller en enfer et tout, on pouvait pas questionner la religion, et on pouvait pas non plus questionner le gouvernement parce que le gouvernement était la religion avec les rois qui étaient élus et tout, élus par par Dieu et tout. Par Dieu, ouais. Et du coup avec la chute de la royauté et donc la religion qui s'est en même temps un peu il y a eu une grande désacralisation de tout ce monde, et du coup les citoyens ont dû se rendre compte qu'ils étaient comme les autres et pouvaient eux-mêmes être l'égal d'un dirigeant, tu vois. Donc il y a eu cette envie de, je sais pas, de s'informer, de vouloir participer à la vie politique, et du coup de essayer de trouver des moyens pour euh, pour gérer eux-mêmes la société, quoi. D'accord. Ouais, je Voilà. vois. Mais moi, ça me fait un peu marrer. J'avais un peu une métaphore dans la tête entre guillemets. C'est comme, c'est comme si demain je dis à tout le monde, euh, à partir d'aujourd'hui, tout le monde a le droit de conduire et tout. Et du coup, bah, t'as des gens, ils savent conduire, et d'autres qui savent pas conduire. Et bah, à l'époque, c'est un peu pareil. On a dit, tout le monde peut réfléchir, tout Ouais, le monde peut tout remettre en question. Et il y a des gens, ils savaient pas remettre en question, ils savaient pas réfléchir. Et parce qu'on leur avait pas appris en fait. Et du coup, bah, ça fait un peu nimp quoi. Et donc effectivement, comme tu dis, en fait, c'est ce truc de tout remettre en question. Au bout d'un moment, t'es plus logique, quoi. Mais c'est les fameux, j'ai jamais le terme. J'ai syllogisme en tête, mais je suis pas sûr que ce soit ça. Mais tu sais, c'est le Platon boit du lait, le chat boit du lait, Platon est un chat, quoi. Genre, c'est des espèces de mécanismes de pensée qui, en fait, Oui, c'est ça, si tu réfléchis c'est pas trop, enfin, partir d'axiomes, ouais, mais construire des théories qui sont complètement fausses, en fait, exactement. en pensant à partir de ces axiomes. Genre, la réciproque n'est pas vraie, quoi, en ouais. gros. C'est Mais ça. C'est une question en test de QI. surtout, ce que je pense, en fait, c'est que oui, d'accord, les gens Sophisme. veulent s'informer, veulent tout remettre en question, mais aussi les gens sont fainéants, en fait. En même temps, ils ont une envie, en même temps, ils sont fainéants. Parce que, en fait, ils vont voir quelque chose qui va dans leur sens, ils vont pas le remettre en question, ça, tu vois. Ouais, mais c'est surtout qu'en plus, on en rajoute ce qu'on disait tout à l'heure, ce côté de, une fois que t'es dans ton groupe, une fois que t'es dans ton groupe social, tu Ouais, n'en démords pas, t'es quoi. giga stuck, Tu clairement. démarres pas ton avis parce que t'as ce truc de communauté. Donc non seulement t'as cette truc de essayer de remettre en question un peu le monde qui t'entoure, et une fois que t'es dans ton camp, tu vas pas en bouger en fait, parce que ton but c'est pas forcément d'avoir la vérité, mais plutôt d'avoir ton camp, d'avoir ta communauté et ton avis, je pense, d'une certaine manière. Surtout D'accord. aujourd'hui, que si tu veux faire partie, si tu veux te renseigner sur quelque chose,
Enfin, pas te renseigner, mais essayer d'en savoir plus, parler avec des gens qui connaissent aussi le sujet. Sur Internet, c'est horrible en fait. T'as le biais confirmation x 1000. Parce que quand tu vas taper le nom de ta théorie, tu vas tomber sur des forums où les mecs sont d'accord avec toi en fait. Et Enfin, pour être très honnête, j'ai tapé platisme, j'ai tapé pourquoi la Terre est plate. Je suis tombé sur aucun article qui m'expliquait pourquoi la Terre était plate, mais plutôt sur des articles qui disaient que c'était n'importe quoi. Pour être très honnête. oui, Mais effectivement, je vois ce que tu veux dire en fait. parce Ne que serait-ce que les réseaux sociaux où tu restes vraiment dans ton groupe social et dans ton ouais, réseaux sociaux, de personnes, c'est vraiment horrible parce que t'arrives trop vite, mais vraiment trop vite, dans une bulle où tu peux vraiment pas en sortir en fait. Ta TL sera tout le temps la même. Après, je sais pas ce que ça a à voir avec les sociétés secrètes et les complots. Après, Si, peut-être que mais sur Twitter, c'est comme ça que les gens sont persuadés Ouais, de leur c'est avis et ça. n'en ouais, démordent pas c'est en vrai, fait. c'est vrai, c'est vrai.